Bienvenue à l'émission. Lot numéro 16, c'est le lot qu'on nous a attitré au Jardin communautaire de Victoriaville, Alexandre et moi. Mais c'est aussi notre émission sur les initiatives en agriculture urbaine à Victoriaville et dans sa région. Et cette semaine, Mia est allée rencontrer 3 personnes. Pierre-Antoine Gilbert, des Jardins collectifs de l'École de l'eau vive à Warwick. Jean-Robert Tremblay, qui est l'initiateur du Jardin collectif Mondelais à Princeville. Et aussi Alexandre Guillemette, qui nous a jasé un petit peu des incroyables comestibles. Bonne émission. Bonne émission. Vous voulez qu'on commence l'entrevue? Mia, tu peux aller te placer près de Pierre-Antoine. Donne-moi une petite seconde. Rappelle-moi ton nom de famille. Pierre-Antoine Gilbert. Gilbert. Mettons, comment je t'introduis? Qu'est-ce que tu fais ici? Prof en agriculture biologique au cégep de Victo. Parfait. Puis parent d'un petit garçon en première année à l'eau vive. Je vais me forcer. Quand t'es prêt, Alexandre? Ah, moi, je tourne déjà. Ah! Super! Bon, mais excellent. On est mercredi le 1er mai 2019 et on est à Warwick, à l'École de l'eau vive. Exact. Je suis en présence de Pierre-Antoine Gilbert, professeur d'agriculture biologique à Victoriaville au cégep. Puis moi, pour commencer, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puis ça part d'où, en fait? Bon, bien ici, on est au jardin des enfants de l'eau vive, à l'école primaire, une école alternative. Puis c'est un jardin qui en a sa 3e année. Puis cette année, ce qu'on a décidé avec le comité jardin, là, ça c'est plusieurs parents réunis, c'est de lancer une formation parascolaire en jardinage une fois semaine avec des enfants, finalement, de tous les niveaux scolaires, de la première à la 6e année. Le défi, c'est qu'il n'y a pas de cours l'été. Puis nous, on aimerait ça que les enfants profitent des cultures qui vont être implantées ici. Donc, on a fait une planification pour faire en sorte qu'au retour des classes fin août au mois de septembre, bien là, les carottes, les betteraves, les pommes de terre, tout ça va être prêt à être récolté finalement à ce moment-là. C'est quoi votre objectif en lançant un projet comme ça? Vous cherchez à faire quoi avec les enfants? Bien, en fait, il y a 2 objectifs. C'est sûr qu'il y a une initiation jardinage. Je pense que c'est une bonne chose. Puis bon, l'autosuffisance comme telle commence d'abord et avant tout par son propre jardin. Dans le jardin ici, on a 13 bacs en culture. L'idée qu'on a lancée cette année, c'est d'avoir la moitié des bacs qui vont être vraiment dédiés à des plantes potagères, puis aussi des bacs qui vont être dédiés plus à des thématiques. Ça peut être des engrais verts, ça peut être des plantes qui vont attirer les insectes pollinisateurs, les fameuses 3 sœurs qu'on entend souvent parler, des plantes médicinales aussi. Donc, ça va être une espèce de combinaison entre ces 2 mondes-là du jardinage. C'est intéressant. Donc, on sort de ce qu'on connaît habituellement, le jardin derrière chez nous, où on veut récolter pour manger, partager avec le voisinage. Là, on va aller plus loin encore dans une démarche d'éducation. Puis ça, c'est comme la cuisine. Plus on l'apprend jeune, après ça, plus on l'applique quand on devient adulte. Bon, des fois, les enfants, peut-être que le désherbage, c'est pas leur activité préférée avec papa-maman, mais dans un contexte scolaire, je pense que ça va se prêter bien au jeu. Puis moi, j'enseigne à des adultes au collégial. Là, c'est avec des jeunes au primaire. Tout ça est nouveau pour nous, mais bon, on l'essaie cette année, on verra. On l'a pas dit encore, mais tu l'as dit un peu à travers tes propos. C'est des parents qui s'impliquent ici. Qu'est-ce qui est le plus gros défi, par exemple, avec les parents? Est-ce que c'est les recruter, qu'ils soient là? Comment ça marche? Bien, à l'eau vive, c'est assez facile, le recrutement en général. Les gens ont une tendance à vouloir faire du bénévolat. C'est tous des parents au grand cœur. On avait une corvée un dimanche, puis on était une dizaine de parents avec une vingtaine d'enfants ici sur les lieux. Donc, pour ça, cet aspect-là, ça va bien. Moi, je pense que le vrai défi, ça va être d'irriguer, d'arroser à temps. Fait qu'on a un défi au niveau de la gestion de l'eau. Nous, on va vous suivre tout l'été, fait qu'on va pouvoir voir aussi avec vous qu'est-ce qui fonctionne bien ou moins. Puis là, mettons, les élèves s'en viennent bientôt. Là, tu dirais, l'ambiance est comment dans la classe avant que vous allez les chercher? On le sait pas. C'est nouveau, c'est la première journée. Peut-être qu'ils sont survoltés. Oui, ils doivent être contents. En fait, la réponse a été super positive. On ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. On en a une 50aine qui voulaient s'inscrire. On a fait de la place pour 20. Comme moi, je suis excité. Bon. Fait que j'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. D'après moi, la dynamique, elle va être bonne. Excellent. On va vous regarder à l'œuvre. Donc, laissons la place aux jeunes. Merci. Merci à toi. On va aller chercher. Tu veux y aller? Oui. Super. Okay, je vais y aller avec vous autres. Oui. En fait, moi, depuis tantôt, je me questionne à savoir si on est installé sur un pentagramme parce qu'on est comme entouré de traces blanches. Je sais pas si on est protégé ou en danger. Ça, c'est de la chaux. Ah! Je suis actuellement avec Jean-Robert Tremblay du Jardin communautaire de Princeville, le Mondelais, et on va jaser un peu de l'initiative du
jardin communautaire de Princeville. Donc, première des choses, Jean-Robert, moi, j'aimerais connaître un peu toute l'expérience, ton bagage. Tu me disais tout à l'heure que tu étais jadis technicien en Technicien agricole. Agricole, merci beaucoup. Au ministère de l'Agriculture. Et puis, comme j'ai pris ma retraite il y a un petit peu moins de 3 ans, je me suis dit, me trouver des choses à faire, des projets de retraités. Et puis, je me suis présenté à la ville. Puis, je leur ai dit, moi, ça m'intéresserait de partir un jardin communautaire pour la municipalité. J'avais vu sur d'autres terrains, mais c'est la ville qui a décidé qu'on prend lui, puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Quand ils m'ont dit, tu prends ça, ils ont tout clôturé aux frais de la ville. OK. Ça fait que... Il y a eu un travail en amont pour favoriser l'implantation. C'est fameux. L'aide de la ville, c'est un gros atout, ça, pour partir un projet de même. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi le Mondelais. Elle, Mme Mondet, c'est une ancienne citoyenne de Princeville qui a vécu au début du 1900. Je pense que c'était les années 1920, 1900. Et puis, c'était une notable de la place. Puis, elle avait des super de beaux jardins. C'était une tripeuse de jardins. Il y avait pas assez de bâtiments on a nommé commémoratifs pour les femmes. Ah. On a beaucoup de Pierre Prince, Desjardins. Tu sais, c'est des hommes. Ouais. Princeville, d'après moi, c'est fait avec quelques femmes, hein, je penserais bien. Hein. Il devait bien en avoir quelques-unes. Il devait en avoir quelques-unes en arrière du portrait. C'est quoi la motivation des gens? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de terrain derrière chez eux? C'est parce qu'ils veulent apprendre? C'est quoi qui amène les gens ici, selon toi? Toutes ces réponses, parce que t'as du monde. Au début, on pensait que ce serait des personnes d'un certain âge qui étaient dans des foyers. Mais non, il y a des jeunes. Il y a autant de jeunes que de têtes blanches comme moi. Les critères, c'est pas compliqué. Il faut être citoyen de Princeville. Il faut avoir de l'intérêt pour le jardinage. C'est biologique, donc c'est une obligation. Pas de pesticides. De toute manière, on est une ville sans pesticides avec Victo et Placiville. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Tu nous contactes, puis je te donne rendez-vous, puis on se prend... tu choisis un jardinet dans ce qui est disponible, et puis... Pour le moment, dans l'année ou à partir? Aller jusqu'aux semences, parce qu'après les semences, je pense que l'an passé, là, il ne s'est pas semé beaucoup de choses après la Saint-Jean-Baptiste. L'année passée, la première année, on n'a pas été capable de semer. L'année passée, on a semé nos premières graines. OK. Puis cette année, c'est l'année 2, vraiment, là, où on va avoir des jardinets là, pour les citoyens de Princeville. Je comprends bien. Bon, la première année, c'était du bouche à oreille, comme tu me disais, pour s'inscrire. Cette année, il y a eu un peu plus de publicité. Oui. Où est-ce que les gens pouvaient s'informer par rapport au jardin communautaire? La porte d'entrée, c'est sûr que c'est la Société d'horticulture de Princeville. Parce que cet organisme-là, il nous a beaucoup aidés. Il nous sert continuellement. C'est très, très facilitant là, pour nous autres. On a fait de la publicité, on a notre page Facebook qui s'appelle Jardin Mondelais, Jardin communautaire Mondelais de Princeville. Et puis, on a fait de la publicité dans le Petit Prince. Là, à l'autre, on a mis de la publicité un peu partout dans les endroits visibles à Princeville. Je voudrais te remercier grandement de la rencontre qu'on a eue. C'est moi qui te remercie plutôt. Merci. Un plaisir partagé. Merci. Nous sommes actuellement devant l'école Le Manège à Victoriaville. Je suis en compagnie d'Alexandre Guillemette qui va venir nous parler des incroyables comestibles et un petit peu de son parcours parce que c'est intéressant de voir comment ça s'est installé à Victoriaville, les incroyables comestibles. Alors bonjour Alexandre. Bonjour Mia. Toi, à Victoriaville, tu étais venu faire quoi quand tu es revenu t'installer ici à la base? On avait un projet d'habitation durable qu'on a créé, donc on a été autoconstructeur. On a bâti une maison écologique en 2013. Et 2014, on a mis le pied dans l'alimentation avec les incroyables comestibles. C'est un peu mon engagement social, citoyen, bénévole depuis 5 ans. Puis aussi, à travers ça, j'ai créé un segment affaires pour aller plus loin. Donc, différentes innovations qui vient aussi en support aux incroyables comestibles à travers le Québec. OK. As-tu un exemple à nous donner de genre de oui, bien, du mobilier urbain, exemple. OK. Des conférences, l'accompagnement municipal, puis aussi des pots écologiques pour jardiner. Tu as nommé, tu as dit prendre part au mouvement d'une certaine manière. Donc, les incroyables comestibles, c'est un mouvement. Oui. Ça part d'où, ce mouvement-là? Ça part en Angleterre, à Todmorden, 2008. Il y avait une crise financière. Il y a 2 mères de famille qui voulaient créer un mouvement citoyen. Puis là, ça a éclos le nom Incroyable comestible en anglais, Incredible Edible. Puis dans mon cas, j'ai découvert ça à travers une recherche
levier de changement en alimentation en 2014. Qu'est-ce qui t'intéressait dans cet aspect accessible-là? Peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne en même temps, les incroyables comestibles? Oui, en fait, on plante, on arrose, on récolte et on partage. Donc, c'est autant des citoyens, ça peut être des gens d'affaires, ça peut être le municipal. Et dans le cas, exemple, aujourd'hui, on a un super de beau bac qui permet, en fait, sur un lieu public, de donner accès à la nourriture saine locale, sensibiliser, mobiliser la population. Puis ça cadre aussi avec le plan d'agriculture urbaine de Victoriaville, qui a été instigé il y a 2 ans. Puis, par exemple, moi, je vois un bac d'incroyables comestibles, puis je me dis, OK, c'est le fun, je peux en prendre, je peux partir chez moi avec, cuisiner, je suis contente. Mais si je veux, moi aussi, en faire, comment ça fonctionne? La Ville de Victoriaville sont partenaires, donc ils vont donner des affiches nourriture à partager aux citoyens. On voit là. On a aussi une carte Je crée l'abondance qui permet en fait aux partenaires d'identifier ceux qui contribuent puis donner des avantages. Donc, exemple BMR, on a 10 % au centre jardin. Jardinerie Forti ont aussi embarqué pour le Québec. Cette même carte-là, accessible au Québec, peut donner des avantages à n'importe quel citoyen. Puis c'est développé comme ça, en fait. Gaudreau, Gaudreau, notre terre compost. On va chercher notre terre compost gratuitement. Il faut s'inscrire, je comprends bien, pour pouvoir avoir accès à ça. Même pas besoin. On peut devenir membre du comité de coordination. On peut le faire devant chez soi, on peut faire son travail. Si on regarde, exemple, il y a plusieurs entreprises comme le collectif, restaurant, ils ont une terrasse qu'ils ont faite. Mais on voit aussi des projets, un propriétaire de bloc appartement, 12 locataires, converti son aménagement en aménagement comestible. Je sais aussi qu'il y a d'autres bacs à d'autres endroits. Tu aimerais nous amener là-bas. Donc, où tu nous amènes pour la prochaine entreprise? Il y a la Villa Saint-Georges, juste à côté, en fait, du manège. Donc, c'est des bacs surélevés pour aînés qui ont installé eux-mêmes. Ils vont avoir l'école Sainte-Famille, avec le projet qui était le pâté ou l'église. On va aller visiter ces lieux-là. Excellent, merci. Bon, ben, on y va. Merci. Moi, je décide que je m'en vais. Merci, on suit. Alors, ça vous dresse pour aujourd'hui un portrait un peu des initiatives qu'il y a dans la région, puis aussi des gens qu'on va suivre à travers la saison. Et la semaine prochaine, on a couvert pour vous les journées d'ouverture de ces jardins-là. On se revoit la semaine prochaine. J'ai besoin de dire que Jean-Robert, ici présent, est né presque en même temps que le Festival de la Gourgane. Albanel, c'est ça qu'elle veut dire, la belle Albanel. J'en pense que là, tantôt, tout le monde me disait qu'il y a un petit jingle. Fêtons la Gourgane, des amis, nous fêtons. Oui, la soupe aux gourganes, c'est la soupe du festival Albanel. Albanel. Chantons tous. Chantons tous. Le retour. Le retour. Du festival. Du festival. Oh là, c'est en boucle. C'est trop loin.